Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 22 au 28 avril prochain. Pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des chakras ainsi que Umrazai. Donc j'ai tiré 2 cartes avec chaque oracle. Donc j'ai tiré celle-ci, rapport humain, intimité, liberté, tolérance, confiance. Et celle-ci, expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Donc, ce qu'on en remarque dans ces 2 cartes, c'est que le mot confiance ressort, donc confiance en soi, sachant que cette carte représente le chakra sacré en dessous du nombril et celui-là le chakra de la gorge, donc le chakra de la communication. J'ai l'impression que les énergies nous invitent à communiquer, mais à communiquer avec son fort intérieur, hein, puisqu'il y a le mot individualité qui ressort dans cette carte. Et rapport humain, le mot intimité. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez également tolérant. Travailler, les énergies nous invitent à travailler notre confiance en nous et également avec le chakra sacré, notre pouvoir créateur. Qu'est-ce que vous souhaitez matérialiser cette semaine pour pouvoir, oui, qu'est-ce que vous souhaitez matérialiser et travailler votre confiance en vous, ça passe par la pensée, ce que vous souhaitez mettre en place avec les facteurs qui vous sont donnés. Et exprimez-vous, il y a quand même cette notion, on voit un petit oiseau là qui s'égosille un petit peu, exprimez-vous, exprimez peut-être clairement votre volonté, donc en fonction de vos croyances, soit avec vos guides, vos anges gardiens, avec les énergies de l'univers, de la Terre, de la Lune, ou tout simplement avec une personne en qui vous avez confiance, avec une personne, voilà. C'est exprimez-vous et exprimez-vous clairement et pour pouvoir, matérialiser ce que vous souhaitez et avancer sur votre chemin en toute sérénité. Avec Umrazai, j'ai tiré cette carte-ci, lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. On a encore ce travail intérieur quand même, donc ce travail avec authenticité, ce travail de confiance en soi et aussi de voir, là on voit le soleil et la lune, donc regardez vos qualités et vos défauts, j'ai envie de dire, pour avoir le côté concret, pour trouver votre équilibre et voir comment vous pouvez évoluer concrètement sur cette terre. Ensuite, j'ai tiré cette carte-ci, suprême alchimie de l'être, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Donc il y a aussi cette notion de faire peut-être un petit peu le bilan sur votre vie, en fonction du domaine qui vous parle, pour pouvoir justement mettre en place soit quelque chose de nouveau, soit avancer si tout vous convient actuellement sur votre chemin de vie. Il y a cette notion de bilan, il y a cette notion aussi pour certains d'entre vous, d'une fin de cycle, il y a quelque chose peut-être que vous allez arrêter, il y a quand même un mouvement circulaire, on retrouve les mouvements circulaires sur ces 2 cartes, peut-être pour entamer quelque chose de nouveau. Donc comme si cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, il y a cette notion de bilan. J'ai le mot bilan qui me vient. Faites le bilan de votre vie en fonction peut-être d'un domaine qui vous préoccupe, mais pas forcément. Ça peut être aussi un bilan, voilà, là, j'ai réussi à faire ça, ça et ça. Comment soit je peux le faire encore évoluer, soit je passe à autre chose. Donc à vous de voir en fonction de ce qui vous parle pour évoluer et avec les qualités qui sont les vôtres. Pour en savoir un petit peu plus, je vais tirer 2 cartes avec le tarot de la bienveillance pour avoir, on va dire, des messages encore positifs. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez m'envoyer un message sur texilescheminsdevie@gmail.com. Je vous répondrai avec plaisir ou suivre ma page Facebook sur Texi et les chemins de vie. Donc, on revient à nos énergies de la semaine du 22 au 28 avril avec le tarot de la bienveillance. Voilà. Allez, je vais tirer 2 cartes. Le 8 d'air. Ensuite, et en dessous, j'ai c'est marrant, le 7 d'air. Alors, le 7 d'air équivaut aux épées dans le tarot classique. J'ai cette notion de s'alléger,
peut-être de laisser derrière vous ce qui vous alourdissait. Donc peut-être c'est pour ça qu'on vous demande de faire un bilan, de voir dans votre vie ce qui va et ce qui ne va pas, pour laisser ce qui ne va pas et garder ce qui va avec le 7 d'air. Puisqu'il y a forcément des choses positives dans votre vie et des choses qui le sont peut-être un petit peu moins. Donc il y a cette notion d'équilibre, de bilan, de voir ce qui vous convient et de laisser derrière vous, bien sûr, hein, si c'est possible, mais il y a toujours, ou peut-être ça peut être aussi une habitude de vie, tout simplement, qui avait tendance à vous gêner, qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Laissez une habitude de vie et cette notion aussi d'apprécier aussi ce qu'il y a de positif dans votre vie. Hein, vraiment cette notion, voilà, il y a un recentrage. Il y a peut-être je disais bilan, mais il y a aussi cette notion de recentrage, de voir, parce que le 7 d'air, encore en plus, je dis, c'est l'équivalent de l'épée. Donc de voir hein, avec votre intellect, hein, avec votre esprit, de faire vraiment la part des choses. Et peut-être que vous allez prendre conscience que certaines choses n'ont plus lieu d'être hein, actuellement. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette notion aussi d'expression. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement en votre fort intérieur? Et pour laisser, pour vous alléger un petit peu et apprécier ce qu'il y a concrètement. Hein, donc d'ouvrir les yeux et d'oser vous exprimer aussi avec vous-même, avec authenticité. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement au fond de vous? Finalement, hein. Parfois c'est pas toujours en adéquation avec ce qui se passe concrètement dans votre vie. Donc qu'est-ce qui vous convient le mieux? Donc je pense que voilà, les énergies cette semaine nous poussent aussi à nous poser peut-être les bonnes questions hein, pour pouvoir avancer sereinement sur notre chemin de vie. Donc je vais utiliser, pour en savoir encore un peu plus, donc les rêves enchantés de Lenormand, hein, il y a cette notion ouais, de s'alléger aussi peut-être de certaines choses, soit actuellement, soit du passé. Hein, on travaille beaucoup aussi sur les blessures du passé, donc avec cette énergie de la pleine lune. Aussi pour certains d'entre vous, dans ma vidéo, si vous l'avez regardé, il y a cette notion de travail aussi voilà, de trouver son équilibre intérieur. Alors, je sais, c'est pas toujours évident. Donc, il y a la méditation qui peut aider, mais c'est aussi faire une activité qui vous plaît, vous balader dans le jardin, lire un livre que vous aimez, etc. Il y a plein de manières hein, de faire. Voilà, il y a plein de techniques au jour d'aujourd'hui et voir après ce que vous pouvez concrètement, sur quoi vous pouvez concrètement agir. C'est ça aussi. Hein, comment vous pouvez agir concrètement. Et donc ça passe aussi par ce travail de confiance en soi. Quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, où est-ce que je peux agir, où est-ce que là je dois lâcher prise. Hein, voilà, il y a cette notion un petit peu d'équilibre, de lâcher, et puis aussi d'apprécier ce que vous avez de positif dans votre vie. Je pense que c'est important hein, parce qu'on a tendance à focaliser sur le négatif, etc. Donc aussi d'essayer un petit peu de se concentrer, j'en ai trop qui ont sauté, sur le positif aussi de notre vie. Alors ça peut être des petites choses hein, toutes simples. Hein. Allez, on va en savoir un petit peu. Si ça saute, là, c'est que les cartes, elles en ont marre que je les mélange. Alors, voilà, on arrête de se prendre la tête. Moi, quand je tire la souris, c'est le grignotage mental et le soleil. Voyez la lumière. Donc, en fait, c'est... D'accord. Voyez clairement. Alors, travaillez votre confiance en vous, exprimez-vous. Ah, mais on finit par une très très belle carte. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête. Je sais, c'est pas facile. Mais le soleil est là. Waouh, j'aime bien, moi, j'aime bien. Une énergie lumineuse quand même. Donc les énergies cette semaine, si tu veux voir la lumière et avancer sur ton chemin de vie en toute sérénité, travaille la confiance en toi. Allège-toi. Voilà, de tout ce qui t'alourdissait jusqu'à présent. Hein. Apprécie ce qu'il y a de beau dans ta vie actuellement et comme ça tu avanceras, tu verras cette fameuse lumière. Hein, j'ai bien résumé. Non, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien quand je tire des cartes positives comme ça. Écoutez, voilà, on va faire un petit peu le bilan de ce tirage avec les 55 cartes de sagesse et c'est assez amusant parce qu'on finit sur une note très très positive. Donc si pour certains d'entre vous cette semaine c'est un peu compliqué, ouais mais la confiance en moi, machin,
faites un travail sur vous, hein. Vous pouvez aussi écrire vos qualités, vos défauts, vous dire des mantras positifs, tout simplement j'ai confiance en moi, j'ai les qualités requises pour évoluer sur mon chemin de vie. Il y a plein d'exemples comme ça. Déjà vous commencez, voilà, comment vous expliquer vous commencez par ce qui est positif, ce que vous pouvez, où vous êtes sûr qu'on va vous donner le positif. Hein, c'est pas toujours évident. N'allez pas voir une personne négative ou voilà. Cette semaine, allez tournez-vous vers les gens positifs, regardez des films positifs. J'ai beaucoup le mot positif. Donc voilà, pour essayer de retrouver votre confiance en vous, puis exprimez-vous aussi, hein, mais voilà, dans votre fort intérieur, et puis faites le point sur ce qui va et ce qui ne va pas, et puis focalisez-vous. Ça va, ok. Donc sur ce qui va, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, tout simplement, et pour aller encore plus loin sur mon chemin de vie. Ah, décision. C'est intéressant, on va lire. Les décisions sages que vous prenez pour le plus grand bien servent tout le monde, pas seulement de rares élus. Elles bénéficient aux gens ainsi qu'aux organisations. De tels choix exigent souvent beaucoup de caractère et de force. Ils vous définissent. Lorsque vous prenez avec intégrité une décision pour le plus grand bien, l'univers se réarrange de sorte qu'à la fin, tout le monde en bénéficie. Ce jour, vous êtes guidé à évaluer toutes les options, à écouter votre intuition et à agir avec fermeté, compassion et compréhension lorsqu'une décision est prise. Affirmation, je prends des décisions avec intégrité. Donc il y a cette notion quand même d'expression. Hein, voilà, exprimez-vous, prenez les décisions. Donc là j'aime bien avec fermeté, mais également compassion, compréhension. D'accord? Donc il y a cette notion. Voilà, on n'est pas dans le côté je m'impose, etc. C'est vraiment, je trouve que ça résume bien un petit peu ce tirage de cette semaine. Décision. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre des décisions et à agir pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà pour les énergies de la semaine. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texile et Chemins de Vie. Bye bye!